des donuts. À votre avis, quel est le dessert préféré de Homer Simpson? Je vous laisse réfléchir. Andanos. Les Simpsons. Bonjour à tous, on est de retour sur la chaîne Fit et Gourmandise et aujourd'hui je vous propose une recette de donuts. Vous aimez les donuts mais c'est trop gras, trop sucré, on a peur de culpabiliser après. Moi je vous propose une petite version diététique et donc je vous laisse vous approcher pour vous montrer la liste des ingrédients. Donc pour la recette, il nous faudra 150 g de farine, 130 g de bananes, c'est à peu près 2 petites bananes ou une grosse banane, 75 ml de lait d'amande, 2 cuillères à soupe de purée d'amande ou ici c'est de la purée de sésame complète, 40 g de sucre de coco, 2 cuillères à café de levure et 60 g de chocolat pâtissier. Aujourd'hui c'est simple. Pour les ustensiles, il vous faudra simplement un gros bol ou un saladier, un fouet et un moule à donuts. Alors celui-ci, je l'ai trouvé à La Foire-Fouille. Je ne sais pas si vous en avez près de chez vous, mais c'est le seul endroit où j'ai réussi à en trouver. Sinon, on peut en commander sur Internet. Et surtout, n'oubliez pas de préchauffer votre four à 180 degrés. Je ne sais pas si vous savez, mais les calories d'un donut, waouh! En moyenne 450 calories un donut nature au sucre, parce que c'est de la pâte à beignet frite. Imaginez si on rajoute du chocolat ou de la confiture ou du glaçage. Bref, je ne sais pas si vous connaissez la petite histoire du donut et pourquoi il y a un trou au milieu du donut. C'est tout simple et tout bête. C'est qu'en fait à l'époque il n'y avait pas de trou et la cuisson du donut elle n'était pas parfaite. Donc le centre était toujours pas cuit et donc les gens quand ils mangeaient un donut ils avaient une mauvaise digestion de celui-ci. Donc du coup il y a quelqu'un qui a eu l'idée de faire un trou au milieu. Et comme ça, la cuisson était homogène du donut. Et on pouvait se régaler sans avoir mal au ventre. Voilà la petite histoire. On commence par écraser des bananes bien mûres. Une fois la banane écrasée, on fait tiédir au micro-ondes le lait d'amande, juste un peu tiédi, et on vient l'ajouter. On vient y ajouter la purée de sésame pour moi, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez la remplacer par de la purée d'amande complète. Là, c'est de la purée de sésame complète. On vient y ajouter le sucre de coco. Si vous n'aimez pas le sucre de coco, il peut être remplacé par du sucre roux. Voilà. Dans la farine, on vient y mettre les 2 cuillères à café de levure. Je mélange. J'y ajoute une pincée de sel. Et progressivement, du coup, on va venir y mettre la farine dans ce récipient. Donc on y va un petit peu progressivement. Et voilà,
pour notre pâte à donuts. Vous aurez remarqué que la seule chose que je n'ai pas mis, c'est le chocolat. On le garde pour plus tard. En attendant, on va pouvoir faire le montage dans le moule à donuts de la pâte. Donc tout simplement, c'est une pâte assez élastique, comme vous pouvez le voir. On va venir mettre la pâte dans le donut. Donc voilà, avec la pâte, on a fait 6 donuts et maintenant on va les enfourner 15 minutes à 180 degrés. On se retrouve juste après. On se retrouve après 15 minutes de cuisson. Donc on a les petits donuts, on les a laissés bien refroidir. Ça donne un petit peu près ça. J'ai fait fondre pendant ce temps le chocolat avec une cuillère à café d'huile de coco pour lui donner une petite couleur bien brillante. Et maintenant, eh bien, on va un petit peu plonger les beignets dedans pour les aromatiser au chocolat. Donc on prend le beignet, on vient le tremper à demi dans le chocolat. Et ça donne ça. Et on répète l'opération. En fonction du nombre de beignets. Alors du coup, on se retrouve après l'enrobage de chocolat. Là, ils n'ont pas encore reposé au frais, mais après, il faudra les mettre quelques heures au frais avant de les déguster. Sur la moitié des beignets, j'y ai mis un peu de coco râpé. Vous verrez ça juste après. En attendant, comme d'habitude, ici, vous verrez les calories, protéines, lipides, glucides pour chaque petit donut. Surtout si vous avez aimé, lâchez un petit pouce bleu et le seul moyen de me soutenir c'est de vous abonner à ma chaîne. Donc si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Je vous rappelle un petit peu quand même mon site Instagram qui s'affichera juste ici si vous voulez me suivre au quotidien dans mes aventures. En attendant, je vous souhaite un bon appétit et à bientôt.